Chères sœurs et frères, comme il ne se passe pas une minute sans qu'on nous parle du coronavirus, j'ai voulu me changer et vous changer les idées en ouvrant la Bible. Mais vous savez, il y a tout dans la Bible. Et même notre situation actuelle y est précisément décrite. Par exemple, vous pensez que ce sont nos gouvernants, nos médecins, qui ont inventé le confinement. Alors, songez à Azarias, un roi de Juda, qui vécut 8 siècles avant Jésus. Ce roi fut frappé par la lèpre. Et que pensez-vous qu'il arriva? Je cite le 2e livre des Rois, au chapitre 15. Il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il dut résider à part, à l'écart des autres gens, seul, dans son palais. Si c'est pas du confinement, ça, si c'est pas de la quarantaine, alors qu'est-ce que c'est? Bon, vous vous dites que les gestes barrières, les distances sociales, ça, ce sont des nouveautés. Alors, écoutez le livre du Lévitique au chapitre 15. Et vous comprendrez qu'en termes de précautions à suivre vis-à-vis d'un malade, non seulement on n'a rien inventé, mais qu'en plus, en termes d'hygiène et d'interdits à respecter, notre Office fédéral de la santé publique est dépassé. Donc, dans la Bible, il s'agit d'un homme qui a des écoulements. Le lit où il se couche devient impur. Le siège sur lequel il s'assied devient impur. Si quelqu'un touche son lit, il devra laver ses vêtements et se laver lui-même, et il restera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un s'assied là où le malade s'est assis, il devra laver ses vêtements, se laver lui-même et restera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche le malade, il devra laver ses vêtements, se laver lui-même et il sera impur jusqu'au soir. Si le malade crache sur quelqu'un, eh bien, ce dernier devra laver ses vêtements, se laver lui-même et restera impur jusqu'au soir. Tout récipient en terre que le malade aura touché sera brisé. Tout récipient en bois sera rincé à grande eau. Quand la maladie de l'homme prendra fin, il attendra encore 1 semaine avant d'être en état de pureté. Il lavera ses vêtements et se lavera lui-même à l'eau de source, après quoi il sera purifié. Alors vous voyez, la Bible ne parle pas de gel hydroalcoolique, mais vous entendez, tout ce qui a été en contact avec le malade doit être nettoyé, aseptisé, lavé à grande eau, voire détruit. Bon, le confinement, ok. L'hygiène, ok. Mais les masques, en tout cas, la Bible ne peut pas nous en parler. Ah bon? Et Moïse avec le buisson ardent. Quand Moïse découvre la présence de l'Éternel, il se voile tout de suite le visage. C'est dans Exode au chapitre 3, car il a peur. Peur comme nous quand on se protège. Et ensuite, chaque fois qu'il descend du Sinaï pour transmettre les commandements de Dieu à Israël, c'est dans Exode chapitre 34, il cache son visage en y plaçant non pas un masque FFP2, mais une protection qu'il a lui-même bricolée, du fait maison, on pourrait dire. Il recouvre son visage à nouveau avec un pan de son vêtement. C'est un masque en tissu.